la situation des droits humains à Djibouti, on n'est pas beaucoup à le faire, d'où l'importance de continuer à le faire. Les violations des droits humains sont malheureusement bien établies, même si il y a de moins en moins de témoins des exactions et des violations des droits humains. Les mouvements politiques et sociaux ont été largement divisés selon des manœuvres du régime en place, qui sont des manœuvres policières, à l'image de son président, qui est un ancien flic colonial, et qui reste un ancien flic colonial, tant dans sa façon de gérer le pays que dans ses méthodes policières. Il arrive à son 4e mandat et effectivement, la situation est sombre, tant la position stratégique de Djibouti apporte des financements très importants dans l'allocation des bases militaires à Djibouti et rend ce petit pays incontournable, bien financé et ayant le soutien, même gêné, mais ayant le soutien malgré tout de la communauté internationale. Dans ce contexte-là, les opposants politiques, les défenseurs des droits humains, les syndicalistes et tous ceux qui contestent l'ordre établi sont effectivement l'objet de poursuites, d'emprisonnement arbitraire, voire effectivement de torture ou parfois d'assassinat. C'est dans ce cadre-là que la FIDH a souhaité s'associer et s'exprimer aux côtés de la LDH à la défense du cas de M. Kadami, quel que soit le combat qui est le sien, puisque vous savez, je tiens à préciser quand même que la FIDH ne soutient pas les groupes armés et l'utilisation de la violence dans sa lutte, même légitime, à l'accession au pouvoir ou la défense, en tout cas, de la liberté d'expression, d'opinion et de diversité de cette opinion, et le fait de pouvoir librement choisir ses représentants, qui est là également un droit garanti par les instruments internationaux de défense des droits humains, et en premier lieu la Charte des Nations Unies, et le droit aussi de pouvoir évidemment choisir librement son destin. Mais c'est évidemment l'instrumentalisation de la justice qui est bien connue à Djibouti, mais qui aujourd'hui trouve des relais au sein de la justice française, qui est notamment totalement inadmissible. Et ça va de pair aussi avec le combat que mène la FIDH sur le fait que la lutte contre le terrorisme, aussi légitime soit-elle, ne doit pas enfreindre les droits humains au risque de devenir contre-productive. C'est un combat que l'on mène avec nos organisations membres, aussi bien en France et en Europe qu'aux États-Unis, qui sont depuis 20 ans l'objet de campagnes intenses de lutte contre le terrorisme et qui régulièrement durcissent les lois, outrepassent de notre point de vue les droits humains, les droits civils et collectifs, les droits civils et politiques et les droits individuels et collectifs. Dans ce contexte-là, il est évident que chaque fois qu'il y a une instrumentalisation de la justice à des fins de pseudo-lutte contre le terrorisme, comme c'est le cas, nous nous opposons. Et on voit en Afrique, en tout cas, puisqu'on travaille beaucoup sur ces questions, ces deux tendances qui sont très importantes. Les pays qui sont réellement confrontés à des mouvements terroristes et pour lesquels les réponses des États sont souvent des réponses uniquement sécuritaires, et on essaye d'apporter, de ramener les droits humains au cœur de ces réponses pour résoudre les racines même de ce terrorisme, qui sont souvent en fait des questions sociales, de marginalisation ou d'abandon des États. Et on voit l'autre tendance, et Djibouti fait partie de ces tendances, où on voit que la lutte contre le terrorisme est une excuse pour réprimer évidemment toute opposition et toute voix discordante. Et on voit une multiplication de lois antiterroristes très restrictives adoptées par les gouvernements en place et qui sont utilisées à l'encontre évidemment des associations, des défenseurs des droits humains, des opposants politiques, des journalistes, etc. etc. Et on se situe effectivement à Djibouti dans ce cadre-là.
la France, bien qu'elle-même utilise à certains égards cet abus de législation sur la lutte contre le terrorisme, ne doit pas tomber dans ces facilités, dans la connivence avec un régime qui effectivement est passé de l'autoritarisme au dictatorial, notamment avec le 4e mandat du président Ismaël Omar Guelleh. Et enfin, pour finir, il nous semble que ce deal qui a été fait par le juge Tournaire avec les autorités djiboutiennes au nom de cette lutte contre le terrorisme, puisqu'il ne vous avait pas échappé qu'il y a une série en fait, de suspects voulus par la France qui se sont trouvés sur le territoire djiboutien. C'est manifestement un deal qui est passé. Ce deal ne doit pas, ces deals ne doivent pas être le cœur de notre politique d'entraide judiciaire ou de lutte contre le terrorisme, et encore moins amener à des un peu deal de la honte comme on le voit là, et certainement pas à remettre en cause un droit fondamental sur le territoire français, qui est évidemment le droit d'asile, qui comprend évidemment la possibilité pour les personnes qui sont persécutées en raison de leurs convictions politiques ou de leur engagement politique, de leur religion,